sommes dans la joie pour cette deuxième journée. Et nous voulons continuer avec la compréhension du plan prophétique de Dieu pour vous donner un peu le résumé de quelques aspects eschatologiques importants pour notre compréhension. Vous savez, je peux vous dire une chose. Quand il s'agit de l'enseignement, l'ennemi ne permet pas aux enfants de Dieu de se disposer. Pourquoi? Parce qu'il sait que la connaissance, la parole de Dieu libère, la connaissance donne la vie. L'ennemi n'aime pas à ce que l'enseignement, la connaissance prenne place. Cela n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de vous aider à comprendre que l'enseignement a une place dans notre vie chrétienne. Je l'ai dit hier, si c'était un prophète va venir, un évangéliste va venir, on serait inondé, full. Et comme c'est l'enseignement, le diable empêche parce qu'il sait que c'est là que les gens vont connaître beaucoup de choses. Alors, merci pour votre présence. Nous voulons reprendre le tableau. Nous vous avons donné chacun ce tableau. J'ai dit hier que chacun de nous apporte ce tableau et c'est tellement important parce que c'est ce tableau qui résume le plan eschatologique ou prophétique de Dieu dans toute la Bible. Pendant ces 4 jours, nous allons examiner ce tableau. Et si tu maîtrises ce tableau, donc tu maîtrises les éléments majeurs de l'eschatologie biblique. Alors, j'ai commencé, je vais faire un petit rappel. Nous avons commencé, si vous voyez sur le tableau, nous avons commencé à la croix. La croix marque le début de tout. À cause de la victoire de Jésus sur la croix, vous allez voir, il y a une flèche qui monte. On parle de l'ascension de Christ. Il est mort, il est ressuscité, il est monté vers le Père. Et il y a une flèche qui descend. C'est la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte, où vous pouvez aussi ajouter début de l'Église. C'est-à-dire l'Église du Seigneur commence justement à la Pentecôte. Pierre a prêché, le 3000 se sont convertis, l'Église voit le jour. Donc, depuis la Pentecôte jusqu'à la prochaine flèche, j'ai écrit période actuelle de l'Église. Donc, dans tout le tableau, comme vous le voyez, nous nous situons, si vous pouvez me poser la question, nous poser la question, ou si je peux vous poser la question, nous nous situons à cette période ici que j'appelle période actuelle de l'Église. Et vous allez voir, au-dessus, j'ai écrit Christ dans la gloire. Donc nous sommes en une période où Jésus il est au ciel dans la gloire. Nous avons le Saint-Esprit ici. Et donc l'Église fonctionne. Mais il y a un problème, c'est que à partir du moment où l'Église est construite, nous parlons de la Pentecôte, jusqu'à la prochaine flèche où nous parlons de l'enlèvement de l'Église, cette période actuelle de l'Église a quelques événements fondamentaux que j'ai commencé déjà à décrire depuis hier et que je continuerai aussi aujourd'hui pour vous amener à une concrétisation de ce temps. Donc, ici déjà dans cette période, ce que nous pouvons comprendre comme événement majeur, enjeu majeur, c'est justement les signes du temps ou les signes qui marquent cette période. Nous appelons ça les signes avertisseurs, les signes précurseurs qui annoncent
de l'autre. Nous avons touché ce que vous pouvez déjà, si vous avez déjà lu ça, c'est ce qu'on appelle en Apocalypse les 7 sceaux d'Apocalypse. Donc, les éléments des 7 sceaux d'Apocalypse, dans le chapitre 6, avec celui ou ceux de Matthieu 24, sont égaux, sont les mêmes éléments, pratiquement qui parlent en termes de signes avertisseurs. Alors ici, je ne voudrais pas entrer en détail. Le but de ce séminaire, ce n'est pas entrer dans les détails de chaque événement, mais c'est justement de vous donner ces grands événements dans sa succession chronologique. Et ces grands événements dans sa succession chronologique, nous aurons l'occasion, Dieu voulant, au cours de cette année, essayer maintenant de rentrer en profondeur, événement après événement. Voilà. Alors là, nous allons nous intéresser justement à ce que nous appelons les signes du temps. Alors, je l'ai divisé en plusieurs catégories. Je vais vous donner ces catégories de signes et vous les énoncer. Je commence avec ce que personnellement j'appelle les signes religieux. Les signes religieux ou les signes spirituels. Ça c'est la première catégorie. Les signes religieux ou les signes spirituels. Alors, parmi ces signes, nous avons un tout premier signe que Jésus et Paul, y compris Jean dans l'Apocalypse, ont détaillé, ont repris. Je parle là de la séduction universelle. Il faut prendre cette séduction comme un élément avertisseur fondamental. C'est-à-dire, j'ai lu avec vous Matthieu 24, Jésus a commencé par là. On reprend le texte. Matthieu 24. J'ai lu le verset 4. En fait, la question lui a été posée, est-ce que tu peux nous donner les signes de ton avènement? Voilà la réponse de Jésus. Et c'est le premier signe avec lequel le Seigneur aborde la réponse, la problématique avec ses disciples. Jésus leur répondit, verset 4, Matthieu 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Souvenez-moi, faire me séduire, que personne ne vous séduise. C'est là où on parle de la séduction. Que personne ne vous séduise. Séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Je reprends avec le verbe séduire. Ils séduiront beaucoup de gens. Si vous allez plus loin, par exemple, au verset, toujours dans Matthieu 24, au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà, donc Jésus déjà commence par parler de la séduction comme signe universel. Et j'insiste dans l'explication que Jésus donne de Matthieu au verset 4, il dit, ils viendront sous mon nom. C'est très important. Ça veut dire que ces séducteurs qui viendront, ils n'annonceront pas un nom différent de celui de Jésus. Ils apporteront, ils viendront sous couvert du nom de Jésus, sous couvert de Jésus. Mais en réalité, ils ne sont pas envoyés par Jésus. Et quel est le message de ces séducteurs, mes amis? Le message de l'onction. Parce que Jésus dit ici, et diront, c'est moi qui suis le Christ. Il suffisait seulement d'examiner la compréhension exégétique du mot Christ, Christos en grec, qui veut dire moi. Donc, on peut rétraduire en disant, ils diront, c'est moi qui suis un. Ou un. En d'autres termes, c'est moi qui ai l'onction. J'ai l'onction. Je vais vous donner l'onction. Vous allez recevoir l'onction. Qui veut recevoir l'onction? Je ne suis pas contre l'onction. Mais j'avertis. Jésus le dit. Mais à côté de cela, il n'y a pas seulement Jésus. Paul le dit aussi. Mais la différence avec Paul utilise un autre terme. Paul utilise le terme de l'apostasie. Ils sont 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2
signe spirituel, il y a aussi un autre signe, la mission et l'évangélisation mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Matthieu 24. Matthieu 24. Et là, nous lisons le verset 14. Voilà ce que Jésus dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire, avant la fin, comme signe religieux, il y a l'annonce ou la mission mondiale, l'évangélisation universelle. Et là, mes amis, je suis en train de comprendre que maintenant, Dieu est en train de se former une armée de messagers, une armée d'hommes et de femmes qui va lever pour ce temps de la moisson en vue d'aller évangéliser le monde entier. Il est en train de se préparer, de se former ses serviteurs, ses esclaves pour la mission mondiale. La bonne nouvelle du royaume sera répandue. Jésus n'a pas dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les rues ou dans tout le coin. Il parle des nations. La nation qui dira, qui n'a pas écouté la bonne nouvelle, sera menteuse. Et Jésus dit, cette bonne nouvelle, si elle est prêchée aux nations, c'est pour un seul but, servir de témoignage. C'est-à-dire, personne dans aucune nation ne dira, je n'ai pas écouté. Vous savez, lorsque vous lisez Matthieu, quand Jésus dit, faites de toutes les nations mes disciples, le mot grec qui est traduit par nation dans cette traduction, dans notre traduction, c'est ethnos. Ethnos, qui ne veut pas seulement dire nation, qui parle d'ethnie, qui parle des tribus. Au fait, Jésus voulait dire, allez dans toutes les tribus, évangéliser. C'est-à-dire, les tribus qui font partie du clan nation, pour que le monde entier ait le témoignage. C'est un sous-signe parmi les signes spirituels, mais n'oublions pas qu'à côté de cela, il y a aussi comme signe spirituel le sécrétisme religieux. Le mot sécrétisme veut tout simplement dire mélange, le mélange religieux. C'est-à-dire nous vivons un temps où l'apostasie véritable va déboucher, n'est-ce pas, à un rassemblement des églises, des religions, des sectes qui vont préparer à la religion de l'Antichrist, qui est le nouvel âge ou le New Age. Le New Age est la religion de l'Antichrist. J'ai amené un schéma ici, je peux vous le donner, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce schéma peut nous aider à voir la future religion de l'Antichrist. La future religion de l'Antichrist. Pendant que l'Église ne sera plus là, cette religion sera composée, le New Age, par les anciennes religions mystérieuses d'origine babylonienne, grecque, perse, égyptienne, par le kabbalisme juif. La kabbale juive, c'est la mystique number one au monde. Il n'y a aucune mystique comparable à la kabbale juive. Et après, il y a le gnosticisme qui est d'origine grecque, antique d'ailleurs. Il y a les chevaliers templiers, rose-croix, franc-maçonnerie et les illuminatis, société théosophique et multiples cultes du XVIIIe siècle qui vont déboucher au mouvement de New Age. Et à côté de ces gens, nous avons le marxisme, les sociétés secrètes politiques ou religieuses, les élites bancaires internationales et les conseils mondiaux des églises. Sans oublier à droite tous les sectaires, sorcellerie, divination, hindouisme, bouddhisme,
21, Jésus dit qu'il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Voilà, le verset 11. Des pestes et des famines. Donc, le groupe des mots peste et famine compose, mes amis, c'est que nous appelons ici les signes sociaux économiques qui génèrent justement la famine, la crise au monde, la crise économique. C'est dans la bouche de tous les humains. Je ne dis pas que la crise vient de commencer aujourd'hui, ou ce n'est pas la première fois, que c'est la première fois qu'il y ait crise au monde, non. Mais le monde entier peut aller de crise en crise. Et selon les prophéties, il semblerait que l'antichrist qui viendra, celui qui essaiera de mettre fin à la crise. Mais mes amis, c'est terrible. Quand j'ai lu les dossiers sur le gouvernement mondial futur, j'ai compris des choses, je dis oh là là. J'ai compris des choses, je dis oh là là. Mais mes amis, c'est cette compréhension, il faut vraiment organiser des conférences. Et des conférences à grande échelle. Même devant des politiciens, même devant des chrétiens, même devant des athées, des conférences, mes amis, qui croira, qui croit, qui ne croira pas, ne croit pas. Je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, l'humanité va se retrouver dans la famille, dans les pestes, donc différentes épidémies. Et ce qui est curieux, c'est que certaines épidémies sont créées par des hommes pour susciter la crise en vue de régner. Ça, c'est le projet des Illuminati qui est dans leur dossier au sujet du gouvernement mondial. On arrivera. À part les signes socio-économiques, nous avons un autre signe que nous appelons les signes naturels. Troisième catégorie, ou des signes écologiques naturels. Ici, Matthieu 21 parle, Matthieu 21, le verset 11, parle des grands tremblements de terre. Voilà ce que Jésus dit. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des phénomènes terribles. Mais ces phénomènes terribles, Jésus ne les écrit pas. Il s'arrête là. Inutile de vous donner tous ces phénomènes. Mais Jésus dit des phénomènes terribles. Verset 11 de Luc 21. Tremblement de terre. Dans les phénomènes terribles, voyez mes amis, tout ce qui est lié à l'écologie, tout ce qui est lié aux tempêtes, aux inondations, à la diminution de la couche d'ozone, à l'augmentation des radiations, au jet des déchets toxiques, à la destruction de l'énergie naturelle, des grandes industries à gaz à pollution, au bouleversement climatique, tout ce qui est lié à ces changements font partie des phénomènes terribles. Et le monde entier sera témoin de ces phénomènes terribles comme devant les signes qui avertissent la venue du Fils de Dieu, en d'autres termes, l'avènement du Fils de Dieu. Les catastrophes naturelles, terribles, à grande échelle. Et d'ailleurs, vous savez que parmi les documents que j'ai fouillés, il y a même des documents qui parlent de l'engloutissement de Los Angeles. Los Angeles est une ville côtière. Et de plus en plus, on parle du déversement d'une partie de la ville par l'eau. Plus le niveau de l'eau monte par le fond des glaces, plus l'eau de mer a la facilité par quelques phénomènes naturels d'envahir et d'engloutir. Aujourd'hui, on explique les phénomènes désertiques comme étant liés aux phénomènes aux catastrophes naturelles. C'était des milieux où les gens vivaient, où il y avait de l'eau, mais à cause des phénomènes naturels, aujourd'hui il est désert. Il y a quelqu'un qui a prophétisé en disant Los Angeles sera englouti. Moi je ne dis pas que c'est vrai, mais je vous dis, si on le voit, voilà, si on ne le voit pas dans la Bible, c'est pas dans ma Bible, mais je crois que à cause des phénomènes naturels, même les scientifiques le disent aujourd'hui, à cause des catastrophes naturelles, certaines villes seront obligées d'être rayées sur la carte géographique parce qu'ils seront carrément engloutis ou ils cesseront d'exister. C'est très important. À part les signes écologiques, quatrième, nous parlons des signes immoraux. La montée de l'immoralité. Les signes
sexe dans les kiosques, pratique de l'acte sexuel inclus dans l'enseignement de l'école, montée du péché de la sodomie, une épidémie d'homosexualité, les drogues, la toxicomanie, la décadence morale, l'avortement libre, l'usage des plus les échanges de partenaires, les échangistes, vous savez, immoralité sexuelle, tentation de la prospérité. Donc la crainte de Dieu disparaîtra. Disparaîtra. La cupidité, l'avarice, la criminalité. Donc, frère, nous avançons à un niveau tel que vraiment la dépravation de la moralité humaine. Aujourd'hui, on parle des mariages, j'ai oublié le terme, mais ce mariage signifie le père peut épouser sa fille. Si hier l'homosexualité était vue comme un tabou, aujourd'hui il y a des lois qui défendent ça. C'est que s'il y a certaines dépravations qui aujourd'hui sont vues comme des tabous, demain ils seront acceptés et adaptés et soutenus par des lois qui viendront. On en parlera. Et après nous avons des signes politiques. Cinquième catégorie des signes, les signes politiques. Et ça, c'est très important. C'est le signe auquel j'insiste beaucoup parce que nous le voyons, nous les vivons, ça se dessine sous nous. Parmi les signes politiques, nous parlons des cœurs. Jésus dit il y aura des cœurs en divers lieux, un royaume contre un autre, une nation contre une autre. Les cœurs, Matthieu 24, on a vu ça hier. Mais aussi, il faut voir un autre signe politique, je vais vous le donner tout de suite, c'est le signe d'Israël. Israël est un grand signe politique que vous devez comprendre. Nous allons le lire, Matthieu chapitre 24, pardon. C'est le signe d'Israël. Matthieu 24, lisons le verset 32. Jusqu'au verset 35. J'ai dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Soulignez-moi le mot figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Il est une chose très importante que nous devons comprendre dans ce texte. Jésus donne une parabole. Les contemporains de Jésus, ceux qui ont écouté cette parabole, ceux qui ont lu cette parabole, n'en ont pas saisi la portée. Ils n'ont pas saisi la grandeur de la parabole qui, à mon avis, est très profonde. Dans cette parabole, Jésus parle d'Israël. D'abord, il faut comprendre les figuiers. Qui est le figuier? Toute la compréhension de la parabole est liée à la saisie du figuier. Que représente le figuier dans la Bible? Osée chapitre 9. C'est le verset 11. Osée 9. Nous lisons. Non, excusez-moi, c'est le verset 10. Osée 9, 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans les déserts. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits des figuiers. Voilà. Dieu, par la bouche du prophète, il parle à Israël, dit, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. En d'autres termes, vos pères qui constituent l'Israël sont le figuier.
domination. En d'autres termes, le jour où vous verrez ces pays sous domination, c'est libéré de la domination. Le peuple de la diaspora, de la dispersion, retourner à Jérusalem. La nation être reconstruite. La politique, les militaires, l'économie, c'est valorisé. La population s'est multipliée. Alors, sachez que l'été est proche. Et ici, qu'est-ce qu'est l'été? L'été, c'est son avènement. Sachez que mon avènement est proche. Oh frère, depuis que Jésus l'a dit, d'ailleurs, vous savez, en l'an 70, quand Titus est venu détruire le temple de Jérusalem, tout Israël était reparti, parti dans la diaspora, dans la dispersion à travers le monde entier. Et c'est depuis 1948 que les Nations Unies avaient décidé le rétablissement de la nation d'Israël sur le territoire de Jérusalem. Et depuis ce moment, Israël est redevenu forte comme nation dans la région. Et c'est ce que Jésus parle en termes du bourgeonnement. Les feuilles qui deviennent d'entre, les branches qui deviennent d'entre, et le fait qui pousse. La démographie, l'autorité politique, l'autorité militaire, la puissance dans la région. Il dit, sachez qu'elle était proche. Et qu'est-ce que Jésus dit? Cette génération-là ne passera pas. Quelle génération? La génération qui vivra le bourgeonnement du figuier qui est Israël. Or, le mot traduit ici par génération veut tout simplement dire race. Donc Jésus voulait dire, ce n'est pas la génération en termes de 25, 100, 50, non. En termes de race, les peuples, la population, la race qui viendra ou qui vivra ce phénomène-là dont je vous parle ne passera point. Ne passera point avant que toutes ces choses arrivent. D'ailleurs, il conclut en disant, ma parole, tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Or, mes amis, nous sommes la génération témoin qui vit le bourgeonnement du figuier, la position juive, la confrontation d'Israël dans la région. Nous sommes une génération témoin. Et Jésus dit cette génération ne passera pas. Je ne dis pas moi et toi, mais c'est des races, ces groupes de gens. Jésus reviendra. Et dans les signes politiques, il y a un plus grand signe que nous attendons. J'ai tout un dossier sur ces signes. Je ne vous cache pas, j'ai tiré ces dossiers sur Internet, mais j'ai aussi lu. C'est l'Antichrist. Or, on ne peut pas dissocier l'Antichrist avec le gouvernement mondial. J'ai lu 2 journalistes français. Ils ont écrit un livre, j'ai acheté la FNAC. J'ai lu ces journalistes et on dit, depuis longtemps, nous voulons dire à notre peuple européen qu'il n'y a pas de démocratie au monde. Parce que ce n'est pas nos populations qui décident tout ce qu'ils vivent, mais tout cela leur est imposé par un gouvernement invisible qui est derrière tous les gouvernements visibles. Et la plupart des hommes d'État ont parlé en termes d'une mise en place dans le jour qui vient d'un gouvernement à l'échelle mondiale. Et ce gouvernement est constitué par les francs-maçons, 2 points, les Illuminati. Les Illuminati, c'est à partir du 33e degré du loge franc-maçonnique. Quand vous prenez le billet de 1 $, vous avez le chef, le pyramide franc-maçonnique, il faut compter en termes des étapes. Du premier du niveau bas jusqu'au 30e niveau. Pour aller dans le loge le plus profond de la franc-maçonnerie, les 3 derniers niveaux, c'est le niveau des Illuminati, les éclairés. Alors ils ont expliqué leur méthode. Comment ils font, comment ils suscitent des cœurs. Ils sont composés par des élites bancaires, des industriels. Comment ils accroupissent les populations dans la pauvreté pour dominer, envie d'instaurer un gouvernement mondial. Et c'est ce gouvernement qui préparera la mise en place d'un président mondial, un meurtrier. Il y a quelqu'un qui est spécialisé dans ça. C'est un Anglais.
Benjamin Graham, j'ai lu Benjamin Graham qui a dit le Maître qui vient, il est à la fois le Messie tant entendu les chrétiens, l'imam Mahdi attendu par les musulmans, la septième réincarnation de Bouddha attendue par les bouddhistes, Krishna attendu par les hindouistes et les messies attendus par le juif. Donc il sera à la fois les mélanges, la solution à tous les problèmes politico, économico, religieux que connaissent l'humanité. Et il est prêt parce qu'il vient, c'est tout un dossier. On en parlera, mes amis, j'ai même fait des slavistes là-dessus. On en parlera le jour où on voudra développer sur, bien entendu, les signes politiques, notamment les signes de l'Antichrist et aussi le gouvernement mondial qui se prépare et qui sera mis en place très très prochainement. Voilà les choses qui se placent. Prenons tous notre tableau. Voilà les choses qui se placent à la période actuelle de l'Église. Juste après, nous connaîtrons la montée, l'enlèvement de l'Église. Je vais déjà vous apprendre. Voyez bien. Papa, tout petit peu. Voyez bien. J'ai la ligne qui est horizontale. Alors, il y a deux lignes qui sont verticales en bas. Il y a dans la première ligne horizontale qui est un peu plus bas que la ligne verticale, qui est en perpendiculaire, mais qui descend, j'ai écrit la première résurrection. Alors, j'ai aussi, de l'autre côté, vers la fin, j'ai écrit la seconde résurrection. C'est pour vous dire qu'il y aura deux résurrections. Voilà le texte. Jésus dit. Et cette phrase a été reprise par Papa Wemba dans une de ses chansons. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et Jésus dit, ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire, quand l'heure vient où les morts entendront, quand ils entendront la voix, ce n'est pas tous les morts qui entendront cette voix. Il y a ceux qui entendront cette voix et qui vont être ressuscités, premièrement pour le dire, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite. Alors, cette première résurrection n'est pas la résurrection de tout le monde. Ceux qui sont morts sans Christ continueront leur existence dans la tombe jusqu'à la dernière résurrection pour le jugement. Cependant, les chrétiens qui attendront la voix seront ressuscités pour le premier événement, le plus grand que nous attendons, qui est l'enlèvement de l'Église. Alors l'Église sera enlevée. On en parlera, c'est aussi tout un enseignement. Ça peut faire même l'objet d'un séminaire de 3 jours. Maintenant, quand l'enlèvement a été, regardez maintenant au-dessus du mot enlèvement, j'ai deux flèches. Il y a une flèche qui descend et il y a une autre qui monte. Dans la flèche qui descend, c'est Christ qui vient pour rencontrer l'Église. La flèche qui monte, c'est l'Église qui monte, la Bible dit, à la rencontre du Christ, à la rencontre de l'époux. Maintenant, une autre flèche, la flèche qui monte, continue à monter un peu plus loin, jusqu'au-dessus, j'ai écrit festin des noces de l'agneau. C'est que vous connaissez et qu'on parle souvent les noces de l'agneau ou le mariage. Alors, en bref, si nous voulons expliquer l'enlèvement, nous allons tirer un exemple du mariage juif, clairement. Comment le mariage juif se faisait? C'est d'après les livres de Daniel. Le parent de Daniel ont trouvé une femme pour Daniel. Suivez-moi bien. On trouvait une femme pour Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont regardé la femme, non, Daniel, pardon, pas Daniel, Samson, excusez-moi, dans le juge, Samson. Samson est venu lui-même, pas d'abord le parent, Samson. Il vient, il voit la femme. En voyant la femme,
ses parents. Il informe les parents. Les parents ont dit, ok, tu l'as vu, tu connais là où il habite, oui, tu le veux, ok, allons-y. Les parents viennent, ils concluent le mariage. Ils payent la dot. Le mari rentre, c'est comme ça que je faisais en Israël. Il se prépare maintenant pour le festin. Avec ses amis, ils vont prendre la femme et cohabiter avec. Je reprends la formule. Le mari voit sa femme. Il rentre, il informe les parents. Il vient avec les parents, il paye la dot. Il rentre se préparer et revenir avec cette fois-là ses amis pour compléter le mariage. C'est exactement ce que Christ a fait et il fera avec l'Église. Dans l'Ancien Testament, Jésus est venu sous une autre forme. Il n'est pas venu sous une forme humaine. On parle de la théophanie sous forme angélique. Ange de l'Éternel, Melchisédek. C'était la mission de Jésus, la mission de sa préexistence. Après avoir vu les peuples, la population, le monde, il rentre informer les pères. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, Dieu était en Christ pour épouser l'Église. Il a payé la note. Il a pris son sang. Il a versé, il a payé le prix. Et du moment où le Christ a payé le prix, nous sommes devenus une propriété privée de Jésus. Il est parti. Nous préparer une place. Il reviendra nous prendre afin que nous soyons avec lui. C'est ce que nous attendons. L'enlèvement, c'est comme le mariage qui sera conclu entre la fiancée et le fiancé. La fiancée, c'est l'Église. Le fiancé, c'est Christ. Et cela sera conclu ce jour-là. Et nous serons en festin. C'est pourquoi, quand Jésus s'est levé la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a dit? Mangeons et buvons jusqu'à ce que nous en ayons encore mangé avec vous dans le royaume de mon Père. Jusqu'à ce que nous boirons avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire, il sait que nous allons un jour avec lui boire au ciel. Quelle est cette boisson? C'est le festin dans l'Apocalypse te dit clairement, heureux les saints qui auront part au festin de l'agneau. Qui sont ces saints qui auront part au festin de l'agneau? Qui sont bénéficiaires de la première résurrection. Parce que si tu es chrétien et que tu meurs en étant pas prêt, tu ne seras pas sujet à la première résurrection. Donc tu seras obligé d'être repêché. Il faut éviter le repêchage. Et j'ai mis de l'autre côté les jugements du tribunal du Christ comme événement. On parlera aussi de ces grands thèmes qui est expliqué comme étant le lieu où les chrétiens vont recevoir les récompenses au sujet de ce qu'ils font. Voyez bien, jugement du tribunal du Christ. Ce n'est pas le jugement de la condamnation. Suivez-moi bien. Ce n'est pas le lieu de la condamnation. Il y a deux jugements apocalyptiques. Le tribunal du Christ et le jugement dernier. Le jugement du tribunal du Christ concerne l'Église, toi et moi. Qu'est-ce dit Paul? Chacun de nous passera devant le Seigneur au sujet de ce qu'il a fait. Soit bien, soit mal. Et il recevra sa récompense. Donc c'est là où Dieu va appeler Bicho, viens. Bicho qui vient. Ok, je t'avais appelé. Tu m'as servi pendant 20 ans. Tu as fait ça pour moi. Il te montre le film. Bon, ça c'est à la manière des hommes. Je parle à la manière des hommes. Il te montre le film. Je t'avais appelé. Je t'avais donné tel ministère. Mais regarde ici, tu as travaillé. Ici, tu as négligé. Cette année, tu m'as servi. Cette année, tu ne m'as pas servi. Alors voilà. Il fait les calculs. Il pèse. Ok, toi, reste ici. Toi, reste. La Bible dit, c'est le lieu où chacun recevra la récompense. Une récompense éternelle. Donc, la récompense dans le royaume de Dieu est préparée ici par rapport à la manière dont chacun sert Dieu. Tu n'as pas tout intérêt de dire là, non, chacun est libre. Moi, je m'investis parce que je prépare ma récompense. Ce jour-là, on verra les plus grands et les plus petits. Il y a certains qui seront à côté de Christ, comme j'ai souvent l'habitude de dire,
bafana kana Kabila na Gombe, bamsusu, non pas na Kabila, na président, n'importe quel président, na Gombe, bamsusu, na Kingansani, na Kinganto, parce que la tata on a conçu. La Bible dit certains seront gouverneurs des divisions. Et la récompense, c'est ce jour-là. Dieu appellera chacun. Semblo, les cas, tabla vina, au salaire la vina, au mano peut cette explication. Mimi, les cas, tabla vina, au salaire la vina, Didier, les cas, tableau, au salaire tu m'as servi, chacun frère, servons Dieu. Alléluia. Amen. Servons Dieu. Soyons présents même dans des réunions comme celle-ci. Servons Dieu. C'est la récompense. Et après cette période, viendra une période là plus troublée des périodes, mes amis. Oh, ça c'est la période la plus discutée. Cette période est la période la plus discutée. Parce qu'aujourd'hui, les théologiens sont divisés. Moi, je vais vous donner ma position. Ils sont divisés. D'ailleurs, ma position, vous la voyez déjà sur le papier. Ils sont divisés au sujet de cette période. Cet événement, la grande tribulation, où va-t-on le classer? Est-ce qu'on met la grande tribulation avant l'enlèvement, selon certains, une classe, ou après l'enlèvement, selon une autre classe? Et moi, vous savez déjà ma classe, je fais partie de ceux qui parlent de la grande tribulation comme événement qui vient après l'enlèvement de l'Église. C'est quoi cette période? Et Dieu est bon. Je mettais la chauffage. C'est lui, merci. C'est l'unique période où Dieu a précisé les temps, l'année. Je vais vous le démontrer le jour où nous aurons un séminaire. Et ce jour-là, on aura un séminaire avec comme thème, séminaire eschatologique, thème, la grande tribulation. C'est l'unique événement où Dieu a décrit le nombre d'années depuis Daniel, Jésus, Jean, Paul, Apocalypse, 7 ans. Daniel parle de 70 semaines, Daniel 9. Jésus, Paul, Jean parlent de un temps et la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours. Et ce qui est bon, Dieu a parlé de ça en termes d'années, en termes de mois, en termes de jours. Et si vous calculez, ça donne 7 ans. Et c'est fondamental. C'est là que je vois que la Bible est dans la parole de Dieu. Et cette période de la grande tribulation est subdivisée en deux parties. La première moitié, 3 ans et demi, et la seconde moitié, 3 ans et demi. Papa, maman, je ne souhaiterais pas que tu sois au monde pendant cette période. Ça, je t'en prie. Fais tout pour partir à la première résurrection. Si tu sais que tu as des problèmes avec Dieu, je t'en prie, mon ami, arrange ça. Vous savez, la Bible décrit cette période comme la plus fâcheuse. Jésus a dit même, Jésus a dit, si Dieu, Jésus a dit, à cause des élus, Dieu a abrégé ces jours. Parce que si ces jours n'étaient abrégés, même les élus seraient tombés. Et ici, quand on parle des élus, il ne faut pas l'église parce que c'est une période où normalement l'église n'est plus sur terre. Parce que c'est la période où Dieu va se fâcher. Frère, Dieu ne s'est pas encore fâché contre le monde. Ça, maintenant, dans ton mot qui dit. On a les lots. Et ça va goûter l'être. Il y a ça, mais pas la seconde. Et dans un bon maman, on a tout qui la vie. Frère, pas tout le bien. Dis la bien. Pas tout le qui m'a dans montagne. Montagne, pardon. Bon, babisso. Bon, on dit le l'autre jour, on va moins faire. Moins 30, moins 25 dollars là. 15 jours. Quel va payer le moins 120. Trop qui me l'a pris. Chalet, comment on va 40 dans les lits, va chalet, comment on a 80. Au 100 degrés de température d'ébullition, qui me l'a pris. C'est la paix. Ça va t'amener pour nous qui est
là. Au moment où nous sommes créés ça, et sur ça, l'ensemble passe. Quel est ce pays? S'il veut déclarer la guerre contre notre pays, ne rappelle d'abord pas son ambassade. Dieu va nous rappeler, avant de faire la guerre contre la terre, à besoin de nous habiter, je ne vous ai pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Mettez-vous à côté. Je veux me fâcher contre la terre 3 ans et vous révolter Antichrist. Parce que c'est la période où l'Antichrist viendra, c'est la période où la marque de la bête sera instaurée, c'est la période où personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. C'est un plan qu'on prépare. Petit truc minuscule là, de plus, qui va contrôler le monde. Donc, on parlait maintenant d'un séminaire, on va développer ces temps, la grande tribulation. Mais aussi, mes amis, ce sera la période où Israël, que vous voyez, va subir. Israël fera comme ça. On appelle ça, cette période, on appelle ça la détresse de Jacob, l'angoisse de Jacob. Le monde entier va s'allier contre Israël. Dans les 2 périodes de la grande tribulation, les 3 premières années, l'Antichrist, dès que l'Église part, l'Antichrist commence son règne. Paul dit, l'impie va apparaître, mais il y a quelque chose qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'à son temps. Or, en faisant l'exégèse de ce texte, tous les commentateurs de la Bible sont d'accord que ce qui empêche l'Antichrist d'apparaître, c'est l'Église. Donc l'Église, les saints, le Saint-Esprit doit partir. Le monde n'aura plus l'Église, n'aura plus le Saint-Esprit. Alors Dieu va manifester sa colère et l'Antichrist va manifester son règne. C'est l'étape où Apocalypse dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les 3 premières années, l'Antichrist vient comme un sauveur. Il fait la paix. Il donne la solution aux problèmes de l'humanité. Il enlève la crise économique. Il remédie les conditions sociales, socio-économiques du peuple du monde entier. On l'acclame. On dit où était-il? Il sera un grand dictateur qui recevra l'autorité, la puissance de Satan. Il sera l'homme. Vous savez, Satan est venu vers Jésus parce que Satan était à la recherche. Si tu te prosternes et tu m'adores, regarde la terre, regarde le monde, je te le donnerai. Jésus dit non, tu ne serviras que Dieu seul. Et ce jour-là, le diable trouvera une personnalité à qui il confiera l'autorité du monde. Le pouvoir illimité qu'il aura cet homme, les dictateurs, personne n'osera parler devant lui. Et quand cet homme va faire la paix pendant le 3 ans et demi, quand on va l'acclamer, quand on va le célébrer, quand on va dire en tout cas où était-il célébré, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial en fait. Il va instaurer un nouvel ordre mondial. Et déjà dans la bouche des politiciens, on parle du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre d'un gouvernement mondial qui réunit tout, enfin qui influence tous les autres gouvernements. Ce n'est pas que les gouvernements des nations n'existeront pas, ils existeront, mais le gouvernement mondial aura un mot sur ce gouvernement. Alors après les autres 3e années, il ira vers Israël. Et d'ailleurs, c'est lui qui viendra mettre fin au conflit israélo-arabe. Je vais vous le démontrer dans le séminaire. Il viendra vers Israël, il cherchera à faire la paix avec Israël, il demandera à Israël de commencer les cultes. Israël va recommencer les cultes. Il va entrer dans les temples. Lorsqu'il aura offert des animaux impurs dans les temples, Israël va décrire. Jamais on acceptera. Et c'est alors qu'il dira, ok, vous me refusez, tout le monde accepte, vous me refusez. Il réunira le monde entier contre Israël. Frère, il faut lire Zacharie. Zacharie dit, malheur à toi, fille de Jérusalem. Les femmes seront violées, les maisons
ils vont crier, Dieu intervient. Donc, je veux vous expliquer cette deuxième moitié de la période de 7 ans. Et la grande tribulation, c'est une période la plus sombre. Aujourd'hui, je m'arrête là, à la période de la grande tribulation. Et demain, donc, quand je viendrai demain, je vais vraiment vous schématiser cette période de la grande tribulation par profondeur, juste une esquisse pour vous donner le goût et l'idée afin d'évoluer dans les autres événements qui viendront juste après. Voilà où nous pouvons nous arrêter pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé aussi, mais je voudrais recueillir quelques-unes de vos questions. J'avais dit, faisons ça comme une conférence. Je fais l'exposé, je donne la parole, vous posez des questions si vous les avez, on discute, on évolue, mais gardez les schémas. Ce plan prophétique, c'est vraiment le résumé de tous les grands événements eschatologiques tels que décrits dans la parole de Dieu. Et si vous voulez comprendre derrière la grande tribulation, demain on va lire les textes Matthieu 24, comment Jésus les a décrits. Je donne la parole à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à me poser? Vous avez la parole. Je pense que l'enseignement est bien compris. Je veux prier avec vous.